Les images scientifiques créées pour la recherche scientifique et les images artistiques sont les mêmes pinceaux. La seule matière première de ce nouveau monde, c'est la créativité artistique et scientifique. C'est exactement pareil maintenant. Quand je vois les images créées par les scientifiques pour comprendre l'univers et les univers parallèles que vous êtes en train de créer, c'est exactement le même processus. Je travaille beaucoup avec les perceptions spatiales. Ma matière, moi, d'artiste et d'architecte, j'étudie toutes les conceptions d'espace possibles, tous les concepts qu'endosse la notion d'espace, qui est quand même plus qu'une pièce enfermée par 4 murs. Et c'est vrai que la virtualité nous aide à explorer ces univers-là. Et ce qu'il y a de passionnant aussi, c'est que les recherches sur le cerveau, maintenant, vont exactement dans cette direction. Comment est-ce que le cerveau conçoit l'espace? C'est extraordinaire de voir à quel point c'est mêlé maintenant. Et il faut surtout plus séparer la relation. C'est la même mécanique. Soit l'imagination dans la création artistique, soit l'imagination dans la quête de nouvelles connaissances. Et c'est ça vraiment, cette démarche de transmettre à travers ces capacités formidables du cerveau, de plasticité et d'imagination, qui sont là à l'œuvre à la fois chez les artistes et bien sûr chez les chercheurs. Avec exactement la même méthode, c'est-à-dire il faut autant d'imaginaire, il faut autant de vision du monde, il faut autant d'anticipation, il faut autant pour être un grand artiste qu'un grand chercheur. La seule matière première, c'est le neurone, c'est la création, c'est l'imaginaire, c'est l'inventivité. C'est ça les femmes. Donc ce qui m'a vraiment attirée dans l'œuvre de Laura, c'est cette figure virtuelle qui est en permanente évolution, à la fois dans le temps, dans l'espace. Elle interagit avec son environnement. C'est exactement la même chose que ce qu'on observe dans le cerveau. C'est cette plasticité, être malléable en fonction des événements qui va faire que la signification et le sens émergent. C'est un être surnaturel, et la moitié du corps est humaine et le reste c'est, alors selon les récits, soit une queue de poisson, soit une queue de sirène. Le réseau est apparu, elle a pu se réincarner, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas réapparaître aux yeux des hommes en un flux de data, et elle a trouvé refuge dans un monde virtuel type Second Life. Donc on a un clavier MIDI, on pilote le piano qui en fait fait bouger le personnage. Si on ne touche pas ce piano, Mélusine est statique. Et dès qu'on pianote, ça enclenche des sons, la voix de Mélusine, ça enclenche des lumières. On peut caresser Mélusine, on pourrait même peut-être l'embrasser. En fait, depuis une dizaine d'années, on vit une véritable révolution dans la conception de l'être humain. Pourquoi est-ce une révolution ? Parce qu'on a découvert que le cerveau avait des propriétés exceptionnelles de plasticité. Cette plasticité cérébrale signifie que rien n'est jamais figé dans le cerveau. En permanence, des nouveaux circuits de neurones vont se fabriquer, des connexions vont se faire et se défaire, tout ça en fonction de l'environnement extérieur, en fonction des apprentissages et en fonction de l'expérience finalement vécue par chacun d'entre nous. C'est une vision de l'être humain qui est totalement ouverte sur l'avenir et pas du tout figée dans le passé et dans une sorte de déterminisme biologique immuable tel qu'on l'imaginait auparavant. Un des progrès majeurs dans nos connaissances du cerveau vient en particulier de la mise au point de nouvelles technologies d'imagerie cérébrale qui désormais permettent de voir le cerveau vivant en train de fonctionner chez un individu sain. Parce qu'auparavant, quand on voulait étudier le cerveau humain, soit on avait des cerveaux conservés dans le formol et donc il était un petit peu tard pour comprendre comment le cerveau marche quand il est vivant, bien on avait des indications qui venaient de la médecine, des observations cliniques chez des personnes qui avaient des pathologies du cerveau et pour lesquelles on observait des déficits et à partir de là, on extrapolait sur comment fonctionne un cerveau normalement. Mais finalement, on n'avait pas vraiment accès à un cerveau sain de monsieur et madame tout le monde. Donc maintenant, ces nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, en particulier la résonance magnétique qui permet justement de rendre le cerveau transparent, grâce à ces nouvelles technologies, on s'aperçoit que le cerveau est en permanence en train de se remanier, en train finalement de se sculpter en fonction de l'histoire vécue par chacun. Mélusine m'a rappelé le fonctionnement
fonctionnement du cerveau. J'ai fait tout de suite le parallèle parce que bien sûr le cerveau se construit aussi en permanence dans le temps, dans l'espace. De nouveaux circuits de neurones se font et se défont en fonction de l'environnement et des apprentissages. Un petit peu comme ce qui se passe dans la vie virtuelle de Mélusine. D'habitude, quand on pense le réel et le virtuel, j'ai l'impression que les gens essaient de faire une gymnastique pour comprendre pourquoi on les sépare. Moi, j'essaie de les réunir et de montrer que c'est les deux faces d'une même pièce. J'essaie de les rendre cohérents avec justement des mises en lien. Donc, est-ce que c'est justement cette mise en lien des neurones qui, à chaque fois, se régénèrent dans cette plasticité? C'est exactement ça. On se projette tout de suite dans le personnage et que la distance entre le virtuel et la représentation qu'on s'en fait s'estompe progressivement. Et ce personnage va complètement s'intégrer parce qu'il est cohérent avec nos expériences propres, avec notre mémoire, avec l'histoire de chacun et notre sensorialité et la façon dont on a une imagination qui va pouvoir se développer. Complètement accepter le personnage dans sa virtualité, partager ensemble toute la beauté et l'émerveillement qu'on peut avoir face à une œuvre artistique, et c'est le même émerveillement quand on découvre de nouvelles propriétés du cerveau.